Salut à tous! Alors je fais cette vidéo bilan avec beaucoup de retard, hein. On devait faire une vidéo bilan après 1 an de closing, on devait faire une vidéo de bilan après 2 ans de closing. Là je fais une vidéo de bilan après 3 ans de closing. Donc on a zappé l'année 1 et l'année 2, hein. Au cas où vous vous demanderiez pourquoi, c'est parce que faire du closing ça demande du temps. Et que souvent, le peu de temps qu'on a, on le consacre à ça, hein, le temps qu'on passe pas avec sa famille. Et surtout, j'ai eu un nouveau petit bébé qu'on voit juste là, donc qui a pris aussi beaucoup de temps, forcément. Je relance un petit peu aujourd'hui les choses, maintenant qu'elle a 4 mois, on est un peu plus tranquille. Et l'objectif, c'est toujours, effectivement, de travailler tout en réussissant à m'occuper donc de mes filles à la maison, à profiter un petit peu d'elle. Alors, pour revenir, pour ceux que ça intéresse pas ma vie, hein, je peux comprendre, il n'y a pas de souci. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, bilan 3 ans de closing. Alors, 3 ans de closing, c'est de l'argent qui a été généré pour moi, personnellement, pour des gens qui ont fait du closing que j'ai vu rentrer, que j'ai vu évoluer, pour certains. Pour beaucoup, c'est chou blanc. Chou blanc pour plusieurs raisons que moi j'ai mis un peu de temps à analyser. Et je vous ferai une vidéo justement sur, pour moi, les 4 ou 5 raisons qui font qu'on échoue aujourd'hui quand on se lance dans le business en ligne, surtout dans le closing. Mais globalement, mon avis personnel, c'est que le closing aujourd'hui, c'est un business qui fonctionne, c'est un business qui est fait pour certains profils, qui permet d'avoir des avantages dont je vous ai déjà parlé, justement de pouvoir travailler un petit peu selon son emploi du temps, pouvoir travailler de chez soi, pouvoir travailler à son rythme aussi par rapport à ses besoins financiers. C'est ce que j'entends quand je dis à son rythme. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont envie de gagner beaucoup très vite et qui sont prêts à faire ce qu'il faut pour ça, c'est-à-dire travailler non-stop. C'est tout à fait gagnant comme stratégie dans le closing parce que plus tu travailles, plus tu vas gagner, plus tu vas t'impliquer, plus ça va aller vite en plus, et tes gains vont être exponentiels par rapport au temps que tu vas justement mettre dans le closing. Moi, personnellement, je vous l'ai toujours dit, c'était jamais mon but, en fait, de faire des millions d'euros. Mon but, c'était de pouvoir avoir un revenu tout en ayant du temps pour ma famille. Et là aussi, c'est quelque chose qui marche très bien avec le closing, dans la mesure où tu peux choisir tes horaires, tu peux choisir de bosser certains jours, de ne pas bosser d'autres, de décaler tes rendez-vous si jamais tu as quelque chose de plus urgent dans ta vie personnelle. Et aujourd'hui, c'est moi ce qui m'a plu et c'est ce qui fait que j'ai continué pendant les 3 premières années où j'ai gardé ma fille aînée, et là que je continue maintenant pour ma seconde fille, c'est de me dire, il n'y a pas de souci, si je vois que financièrement on a besoin de faire rentrer un peu plus d'argent, je sais exactement comment faire pour y arriver, je sais exactement le temps aussi que ça va demander et comment je vais pouvoir m'organiser justement d'un point de vue personnel. Donc, le closing, concrètement, moi ce que j'ai vu des gens qui ont le bon profil, donc pour les raisons que je vais vous donner dans cette vidéo très bientôt, et les gens qui aujourd'hui le pratiquent et l'ont pratiqué, c'est en fait la formule parfaite pour le temps que tu passes par rapport à ce que tu génères en termes de revenus. Et c'est vraiment toi le seul élément qui va faire varier la balance. C'est-à-dire que plus tu veux travailler ou plus toi tu veux générer l'argent, plus tu vas pouvoir agir. Et c'est assez rare aujourd'hui, dans le monde du travail, c'est ce qu'on voit avec l'inflation par exemple, quand tu es serré, ric-rac à la fin d'un mois, t'as pas forcément les moyens d'agir, hein. T'as beau être hyper compétent, t'as beau avoir tous les talents du monde, tu vas pas forcément pouvoir agir à l'instant T pour combler ce besoin. Et c'est le truc qui est top dans le business en ligne, surtout dans le closing, c'est que tout dépend de toi. Et donc, si tu as besoin demain de te faire une petite rallonge, de te dire « Ah là, j'ai envie de me faire des vacances, par exemple », même pas. On parle d'un truc encore au-delà de ce que vivent le quotidien des gens. Mais souvent, les gens qui travaillent, ça va être ça. Ils vont se dire « Ah tiens, là, c'est compliqué quand même, j'ai pas réussi à mettre de l'argent de côté cette année. Qu'est-ce qu'on fait en juillet ?» Justement, qu'est-ce qu'on fait en juillet? C'est typiquement le genre de cas où tu vas pouvoir utiliser ton business en ligne, utiliser le closing pour te faire rentrer un petit pécule et répondre à ce besoin. Voilà
rapidement vous donner un peu mon retour, mon feedback sur le closing. Le closing, c'est du travail. Selon le travail que tu mets, c'est de l'argent que tu vas pouvoir générer. C'est de l'argent que tu peux générer assez rapidement et sans contrainte de c'est ton patron qui te donne des heures supplémentaires, c'est toi qui vas avoir besoin d'aller trouver un autre job. Là, tu vas vraiment gérer toi et tu vas être le seul à pouvoir gérer quand tu as besoin de générer de l'argent supplémentaire. Donc ça, c'est top en termes de liberté. Le closing, au bout de 3 ans, c'est du coup une flexibilité dans le travail, une flexibilité là où tu travailles, ce que tu peux faire. Ça, c'était pour les aspects positifs. Maintenant, les désillusions. 3 ans de closing, ça fait 3 ans à voir ou à vivre beaucoup de désillusions. Alors, moi j'en ai vécu, il n'y a pas de souci, entre les tentatives, quand tu as fait tes preuves dans le closing, qu'on te propose de passer en manager, qu'on te propose de coacher les équipes, qu'on te propose de faire des choses, et la réalité derrière de structures qui sont au final assez jeunes, qui n'ont pas forcément l'habitude de mettre en place ce genre de mécanisme, qui ont du mal à le valoriser, qui ont du mal à faire passer en fait parfois l'intérêt de l'élève, l'intérêt de la personne du closé avant leur intérêt financier propre. Parce que des fois en fait ce dont le closé a besoin, c'est pas de la formation, ce dont le closé a besoin c'est d'un accompagnement, c'est d'une compréhension, c'est d'un coaching. Et en fait pour ça oui, pas mal de désillusions à titre personnel. Le fait que dans les désillusions que moi j'ai pu avoir, c'est également sur les gens, à la fois les gens avec qui j'ai été amenée à travailler, qui n'ont pas toujours été sérieux, qui n'ont pas toujours été dans les mêmes états d'esprit. Et ça, c'est pareil, ça c'est général à toute entreprise, hein. En fait, tes collègues, tu les choisis pas, même quand tu les choisis, même quand tu montes tes équipes, bah, tu peux pas forcément savoir à l'avance ce qu'ils vont donner, et souvent tu mets beaucoup d'espoir sur des gens, et ça donne rien. Donc ça, c'est compliqué. Moi, j'ai eu pas mal de closers avec qui on a commencé des projets, avec qui on a imaginé des projets, et puis ça n'a pas forcément donné, soit ce qu'on attendait, soit au pire, ça n'a rien donné, on n'a pas avancé. Donc oui, ça, c'était un peu décevant. L'écosystème, la communauté, il y a beaucoup de turnover, donc c'est compliqué de mettre en place des choses sur le long terme. Quand on cherche des gens talentueux, c'est pas toujours simple, et les gens talentueux bossent pas forcément bien entre eux. C'est-à-dire que c'est dur de pas se faire de l'ombre aussi, et selon les personnalités et les process qu'il y a dans ce monde-là, ça encourage pas non plus énormément à l'émulation, au travail ensemble. Donc souvent tu vas avoir des closers qui réussissent très bien, qui vont prendre dans leurs équipes des personnes pour leur générer des rendez-vous, des personnes pour gérer les rendez-vous pour eux. Mais il va jamais y avoir de fidélisation de ces équipes, parce qu'en fait ils vont les utiliser pendant 1 mois, 2 mois, ils vont les essorer, et à la fin, il n'y a plus rien à donner en fait, et du coup ils se séparent des gens et ils réenchaînent sur d'autres. Donc voilà, dans les désillusions personnelles, c'était la deuxième désillusion, c'était l'écosystème, les gens autour. La troisième désillusion, c'est sur les promesses, et même les promesses des infopreneurs avec qui tu travailles. Ça, je vois énormément de gens en être victimes. Moi, j'ai eu la chance, comme je vous l'ai déjà dit, de beaucoup me renseigner avant, donc de ne pas l'expérimenter personnellement. Et du coup, j'ai continué pendant ces 3 années à recevoir beaucoup de témoignages, beaucoup de personnes qui avaient été approchées par des organismes de closing, beaucoup de personnes qui ont commencé dans certains organismes de closing. Et là, pareil, là, la désillusion est souvent énorme. C'est-à-dire que, en fait, on se retrouve avec des formateurs qui sont pas sérieux à la fois dans le contenu qu'ils proposent, mais surtout, parce que, on va pas se mentir, le contenu, c'est pas le plus compliqué à faire, mais surtout qu'ils sont pas sérieux dans les promesses qu'ils professent avant de vendre leur formation. Et là, c'est un vrai souci, parce que c'est un peu la course à l'échalote, en fait. Tous les organismes de closing essayent de promettre plus que le précédent, mais ils n'ont rien réellement à apporter comme valeur ajoutée.
Ils n'ont pas de clients derrière à vous proposer, ils n'ont pas de job derrière à vous proposer. Ce qu'ils font, c'est de la formation. Eux, c'est leur travail, c'est leur cœur de métier. Et c'est respectable, hein. Il n'y a pas de souci. Simplement, dans ce cas-là, on ne promet pas autre chose. Et la plupart des désillusions dans le monde du job en ligne sont là-dessus. Donc, là aussi, c'est un vrai problème après pour les organismes qui sont sérieux, pour les boîtes de formation qui sont sérieuses, pour aujourd'hui même les infopreneurs qui sont sérieux, parce que c'est très très compliqué de regagner la confiance. Ensuite, dans la 4e désillusion que je pourrais retrouver, et celle-là pour le coup, je l'ai vécue beaucoup parce que vous allez comprendre, forcément c'est proportionnel, c'est la déconvenue sur tes clients, sur tes closés, sur les gens que tu accompagnes. Et là, c'est assez fou parce que justement, je parlais juste avant des promesses, et moi je suis, vous l'avez vu, hein, je suis assez cash sur la réalité des choses, et tous les gens qui m'ont contacté pourront vous le dire. La première chose que je leur dis, c'est toutes les raisons pour lesquelles ce job ne serait pas fait pour eux. Et du coup, j'insiste beaucoup sur le travail que ça représente, j'insiste beaucoup sur tout ça. Pour autant, j'ai vu énormément de personnes que j'ai accompagnées derrière ne pas se donner les moyens de réussir et se plaindre de ne pas y arriver. Alors je comprends qu'on se plaigne de ne pas y arriver. Mais quand moi je pensais que le souci venait la plupart du temps du fait que les gens rentraient avec les yeux, avec des œillères, ils rentraient sans savoir exactement ce qui était nécessaire, et du coup c'était normal qu'on leur avait menti, qu'ils se plaignent de ne pas obtenir ce dont ils rêvaient et ce qu'on leur avait vendu. Mais quand on explique les choses, quand on leur dit, et que encore les gens, en fait, ils ouvrent même pas la formation, ils commencent même pas à se transformer, et ils sont là, ils disent oui, mais il n'y a pas de résultat, je comprends pas. Moi aussi, je comprends pas en fait. Moi, je suis disponible pour les gens que je close, je suis disponible quotidiennement sur les 2 premières semaines. Je leur dis, tu peux m'appeler à n'importe quelle heure, il n'y a pas de souci. On se parle, je te réponds dans la journée. Et après, à un moment donné, faut te prendre en main. Je suis là toujours pour répondre à des questions techniques, pour t'accompagner sur des choses où vraiment tu as du mal, pour faire de la simulation. Il n'y a pas de problème, c'est mon travail. Par contre, il y a une formation, et si tu poses des questions qui sont dans la formation, c'est pas possible, on peut pas s'en sortir. C'est-à-dire que c'est comme si tu fais une formation sur Word, et que tu payes la formation et que tu passes ton temps à appeler le service client pour leur dire mais comment on fait un copier-coller? Non, en fait, c'est pas sérieux. À un moment donné, il faut aussi chacun se prendre en main. Et on en revient, en fait, à ce sur quoi je tiens à faire absolument une vidéo, c'est sur les fameuses qualités qui sont nécessaires pour se lancer dans un job en ligne. Typiquement, les gens qui ont besoin qu'on leur tienne la main en permanence ne sont pas faits pour le closing, ne sont pas faits pour se lancer dans un job en ligne. Ce n'est pas possible, en fait. Donc ça a été ma grosse déconvenue, c'est que même en sélectionnant bien les personnes, même en faisant un gros travail pour les préparer, même en les accompagnant, ils réussissent pas, mais ils réussissent pas parce que pas parce qu'il y a un souci, ils réussissent pas parce que ils font pas ce qu'il faut, ils font pas ce sur quoi ils se sont engagés. Et ça, pour moi, ça a été une vraie déception. Parce que moi, quand je dis quelque chose, je le fais. Et voilà, voir que c'est pas le cas de tout le monde, je le vois depuis des années, hein, je suis pas un jeune poussin, je viens pas de sortir de l'œuf, mais pourtant, chaque fois ça me surprend. À chaque fois, je m'y attends pas, surtout à un niveau professionnel, parce qu'à un niveau professionnel, le mec qui te tchatche, qui te dit, qui te raconte monts et merveilles, et derrière, qui n'était pas sincère, ok, ça encore, j'ai compris, tu vois, j'ai compris. Mais par contre, dans le cadre professionnel, pour quelqu'un qui se prend en main, pour quelqu'un qui va faire le choix de sauter un pas et de se lancer dans un nouveau job, et qui te dit oui, je suis prêt, oui, j'ai ce temps-là à être disponible, oui, j'ai bien compris que ça va demander ce temps-là de travail, et derrière, qui fait rien, et qui en plus se plaint, ça non, je comprends pas. Donc, grosse déconvenue sur les gens. Ça me fait la transition parfaite. C'est ce qui, moi, m'a amené à lever beaucoup le pied, il y a un peu plus d'1 an maintenant. Je suis tombée enceinte, donc ça a aussi beaucoup participé. Mais j'ai beaucoup levé le pied parce que je me suis questionnée énormément sur ce que je faisais. Et au final, est-ce que
j'accompagnais les bonnes personnes, comment justement rectifier un petit peu le tir, parce que moi l'objectif c'est pas d'amener les gens à faire des choses sur lesquelles ils se cassent les dents. Donc comment réussir à trouver le bon équilibre en fait. Et j'ai beaucoup réfléchi et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo aujourd'hui, parce que j'y vois un peu plus clair et donc je vais lancer un accompagnement un peu différent. Je vais pouvoir mettre en place des stratégies qui seront, j'espère, beaucoup plus adaptées. On les testera ensemble. Et donc, on va voir ce que ça va donner. On refera une vidéo bilan dans 1 an ou dans 3 ans, selon si j'ai toujours 2 ans de retard sur mes vidéos. Et on avancera comme ça. Donc merci beaucoup à tous d'avoir regardé ce contenu. Je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à laisser un commentaire. Vous savez, tout ce qui est sympa sur YouTube. Et n'hésitez pas à me contacter. Vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous ou de me contacter directement via WhatsApp. Si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir qu'on échange. En plus, je vous fais même pas payer pour me parler, il n'y a pas de souci. Donc du coup, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit message. Laissez un commentaire et si vous avez d'autres questions, si vous avez envie d'autres contenus, pareil, donnez-moi des idées. Moi je vais en faire quelques-uns, là. Il y en a quelques-uns dans les tiroirs, mais si vous avez des contenus spécifiques et des questions spécifiques que vous voulez que je traite en vidéo, laissez-moi un petit commentaire et je ferai ça. A plus, ciao.